final, il me semble que Julie a convaincu, qu'elle était sincère. Malgré quelques invraisemblances, on la croit. On la croit d'autant plus qu'une autre femme se présente à la barre, tremblante, drôlement fagotée dans un manteau de fausse fourrure. Cette femme, les gendarmes étaient tombés dessus dès la plainte de Julie en 2010, après quelques jours d'enquête, alors que Lelmy était encore libre. Ils font des investigations auprès des compagnies d'assurance et il y en a une qui les alerte qu'il y a une troisième jeune femme qui souscrit des contrats d'assurance pour des montants très élevés dont Lelmy est bénéficiaire. On ne prend pas ça à la légère quand on voit qu'on a une troisième jeune femme qui va souscrire des contrats d'assurance décès, sachant qu'une autre jeune femme est morte et qu'une autre est gravement blessée. Cette femme s'appelle Karine. Elle a 37 ans. Elle est vendeuse dans un magasin de vêtements pas chers à Paris. Et à l'époque, elle vient tout juste de souscrire pour 2 millions d'euros d'assurance décès au bénéfice de Lelmy, majoré à 3,2 millions en cas de décès accidentel. Les gendarmes vont décider de placer Jamel Lelmy sur écoute téléphonique. Et c'est là où les choses vont d'un seul coup se précipiter. Il y a une conversation téléphonique qui est époustouflante, où Jamel Lelmy dit à Karine « Ça va pas? T'as pas l'air normal, t'as pas l'air bien. » Et elle lui dit « J'ai failli me faire écraser par une voiture. » Il lui dit « Ah bon, bah écoute, tu sais, t'es fatiguée, ce serait bien que tu prennes des vacances. Tu sais, ce serait bien que tu partes. Je vais t'offrir des vacances au Maroc. » Là, pour les gendarmes, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Là, il y a une urgence, parce que cette jeune femme est en danger.